Sur ce que j'ai prêché sur la polygamie. J'ai dit que la polygamie c'est une bonne chose. Une personne qui se marie avec 2, 3, 4 femmes, il ne pêche pas devant Dieu. Et c'est écrit dans la Bible. On va prêcher cela. Et vous allez voir, il n'y a pas une contradiction. Nous allons prêcher cela ce matin. Vous allez voir cela. Donc, la Bible ici a dit, ici, dans Exode 21, Exode 21, le verset 10, la Bible dit ceci: s'il prend une autre femme, il ne retranchera point pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Donc, si un homme, il a une femme à la maison, la Bible dit maintenant, dans Exode 21, le verset 10, s'il prend une autre femme, ça veut dire qu'il a déjà une femme. Maintenant, s'il ajoute une autre femme, il ne retranchera pas à la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Ça veut dire, ma soeur, tu comprends? Non, je suis en train de dire ceci. C'est que le verset dit ici. Le verset a dit dans Exode 21, le verset 10. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien à la première, à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Les femmes n'aiment pas écouter les choses comme ça. Que je veux mon mari seul. Je veux mon mari seul. Ma soeur, nous prêchons ce que Dieu nous a dit de prêcher. Ce que Dieu a dit, c'est ce qu'on prêche. Donc si un homme, il a une femme à la maison avec elle. Dieu vient donner maintenant la loi à Moïse. Que s'il lui ajoute une autre femme, c'est-à-dire que si tu as une femme à la maison, si tu donnes 10 000 au marché à la première, lorsque l'autre va venir, le deuxième aussi, tu vas comme ça donner 10 000. Si tu achètes l'autre une pièce de pagne, lorsque l'autre va venir, tu vas acheter aussi une pièce de pagne. Donc il n'y aura pas la différence. Que non, parce que celle-là, elle est première, celle-là, elle est deuxième, je dois occuper bien de la première et laisser la deuxième. Non. Tous les 2 ou les 3 ou les 4 que tu vas prendre soin d'eux. Tu vas commencer à prendre soin d'eux à la même manière. Et quand Dieu a donné cette loi, on va regarder maintenant dans la Bible qu'il y avait des hommes qui avaient des femmes. Dieu ne les a pas condamnés. David avait plusieurs femmes. Dieu n'a pas condamné David. Abraham avait plusieurs femmes. Dieu n'a pas condamné Abraham. Salomon avait plusieurs femmes. Dieu n'a pas condamné Salomon. Mais pourquoi aujourd'hui les pasteurs condamnent la polygamie? Mais ce sont eux qui couchent avec les sœurs en cachette. Ce sont eux qui couchent avec nos sœurs en cachette, qui irritent les sœurs, les ventres en cachette, les grossesses en cachette. Il a une femme à la maison, mais lorsque il n'arrive plus à maîtriser seulement sa femme, il est là seulement avec les sœurs dans le noir, en train de curiter les grossesses, en train de bouffer des sœurs en cachette. Là maintenant ça devient un péché. On va voir dans la Bible 1 Samuel. Nous prenons 1 Samuel. 1 Samuel, le chapitre 1. 1 Samuel, le chapitre 1. Maman, regardez, une personne qui avait 2 femmes dans la Bible, Dieu n'avait pas condamné cet homme. 1 Samuel, le chapitre 1. 1 Samuel, le chapitre 1, à partir du verset 5, la Bible dit, à partir du verset 4, la Bible dit, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme. Il donnait, non, à partir du verset 2. 1 Samuel, le chapitre 1, à partir du verset 2. La Bible dit, il y avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phinehas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina sa femme et à tous ses fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle.
Ma soeur, est-ce que tu as écouté? 1 Samuel, chapitre 1, partir du verset 1 jusqu'au verset 8, tu peux lire à la maison. La Bible dit qu'Elkana, il était une personne qui servait Dieu, qui était auprès du sacrificateur Élie. Il partait au temple pour aller adorer. Mais il avait deux femmes. La preuve, il avait Pénina qui était sa femme. Il avait Anna qui était sa femme. Mais il avait deux femmes. Est-ce que Dieu avait condamné Elkana? Mais il priait Dieu. Il marchait avec Dieu. La loi de Moïse avait déjà dit, s'il prend une autre femme, il ne retranchera rien à la première, aux vêtements, au droit conjugal et à la nourriture. Donc, à ce base, nous disons que la polygamie n'est pas condamnable, n'est pas un péché. Parce qu'on voit dans la Bible, les gens qui avaient de 2 femmes, qui avaient de 3 femmes, qui avaient de 4 femmes, Dieu n'avait pas condamné. Mais pourquoi aujourd'hui, on nous fait comprendre que non, il faut avoir seulement une seule femme. Alors que quand tu as une seule femme, c'est toi qui pars encore en cachette pour aller coucher avec des sœurs en cachette. Amen, papa. Qui part coucher avec des sœurs en cachette. Vous voyez, pourquoi pas tu prends deuxième femme, tu mets à la maison. Tu es là, tu as une femme à la maison, et puis on te trompe. Surtout vous les femmes là. On te trompe. Tu es là à la maison avec une seule femme, mais c'est pas que toi qui pars encore coucher avec des femmes en cachette. Donc, c'est bon, tourne comme ça. Donc, on dit ceci. On dit ceci, ma soeur. On dit ceci, ma soeur. La polygamie n'est pas un péché. Un chrétien qui a 2 femmes, qui a 3 femmes, qui a 4 femmes, n'est pas un péché. Parce que la Bible nous a montré les gens qui avaient beaucoup de femmes dans la Bible, Dieu n'a pas condamné. Elkana avait 2 femmes. Pénina, c'était sa femme. Anne, c'était sa femme. Et Anne, c'est lui qui avait mis au monde Samuel. Le prophète Samuel que vous disiez, le prophète Samuel, il est sorti dans un foyer polygame. Mais est-ce que Dieu avait condamné Elkana? Dieu n'avait pas condamné Elkana. Dieu n'avait pas condamné cet homme. Donc pour vous dire quoi? Nous on prêche ce que la Bible nous dit de prêcher. C'est ça que nous prêchons. Dans le Nouveau Testament, ma soeur, on peut s'y rentrer là-bas. On va te montrer qu'il y avait une personne dans l'église de Corinthe qui était polygame. On va te montrer ça. Dans le Nouveau Testament. On va te montrer. D'accord, ma soeur, on va rentrer. 1 Corinthiens 5. Parce qu'on dit que non, ça c'est l'Ancien Testament. Ça c'est l'Ancien Testament. Il y a Tama. Maintenant dans le Nouveau Testament, on va vous montrer dans le Nouveau Testament, là où une personne avait plusieurs femmes, mais l'apôtre Paul n'avait jamais condamné cet homme. Alors que l'apôtre Paul était un prédicateur de l'évangile qui connaissait la parole. Nous sommes dans 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens, le chapitre 5, à partir du premier verset. La Bible dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas, même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Donc les chrétiens qui étaient dans l'église de Corinthe, ils amenaient maintenant une vie sale. Maintenant il y a un frère dans l'église qui avait commencé de faire l'amour avec la femme de son père. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que la femme de son père, c'est sa mère? Est-ce que la femme de son père, là, c'est sa mère? Mais non. C'est-à-dire que la Bible dit que, ma soeur, la Bible dit, ma soeur, comprenez-moi, la Bible dit qu'une personne qui était à l'église de Corinthe, il avait commencé de faire l'amour avec la femme de sa maman et de son père. Avec la femme de son père. Mais non, est-ce que la femme de son père, là, c'est sa propre maman qui lui avait mis au monde? Vous voyez? Est-ce que tu peux coucher avec ta propre maman? Est-ce qu'une personne peut coucher avec sa propre maman? Or, la loi disait, tu ne peux pas découvrir la nudité de ta mère. Donc, il était enseigné qu'il ne peut pas faire l'amour avec sa propre maman. Mais il couchait avec la femme de son père. Ça veut dire, son père, là, il avait plusieurs femmes. Donc, il a pris une femme de son propre père. Il a commencé à faire l'amour avec lui. Mais l'apôtre Paul n'a pas condamné
ce père-là. Donc le père-là était à l'église de Corinthe. Il était un polygame. Il était une personne qui avait plusieurs femmes. Mais apôtre Paul n'avait jamais condamné cet homme. Et il dit ceci. Il dit ceci dans le verset 2. Et vous êtes enflés d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Donc cet homme-là, maman, avait commencé de coucher avec la femme de son père. Donc la femme de son père n'est pas sa propre maman. Ça veut dire qu'à l'église de Corinthe, ce monsieur avait plusieurs femmes, 2 ou 3 ou 4, on ne sait pas. Quelle écriture? Vous voyez, 1 Corinthiens 5, le verset. Mais ça est là, non? La Bible dit que l'homme là avait commencé de coucher avec la femme de son père. Maintenant, moi j'ai dit, est-ce que la femme de son père c'est sa propre mère? C'est pas sa propre mère. Donc ça veut dire que le père là, il avait sa femme et il avait encore une autre femme. Et le monsieur là a pris la femme de son père pour commencer à faire l'amour avec lui. Vous voyez? Donc nous disons qu'une personne qui épouse 2 femmes, 3 femmes, il ne pêche pas, maman. Il ne pêche pas. C'est biblique. Parce que dans la Bible, il y a eu beaucoup de gens qui avaient 2 femmes, 3 femmes. Dieu n'avait pas condamné. Mais pourquoi aujourd'hui, on nous fait comprendre que si tu as 2 femmes, tu as 3 femmes, tu vas aller en enfer? C'est pas normal. C'est pas normal. Et ce sont des preuves. Est-ce que vous avez déjà écouté qu'on a attrapé un pasteur là-bas, il est parti voler la télévision? Vous avez déjà écouté ça? Ou bien on a attrapé un pasteur là-bas, il est parti voler la nourriture des gens. Mais vous allez écouter seulement. On a attrapé un pasteur avec une fidèle de l'église dans l'hôtel. Et la fidèle là, c'est pas sa propre femme, c'est des enfants de l'église qu'il part coucher en cachette. C'est pour cela, quand ils sont là en train de combattre la polygamie, mais ce sont eux-mêmes qui tombent encore dans les péchés en cachette. C'est ça que nous condamnons. Sinon, ma soeur, si un homme veut se marier avec une seule femme, c'est normal, c'est biblique. Il ne pêche pas. Si un homme veut chercher à devenir célibataire toute sa vie aussi, il ne pêche pas. Si un homme veut épouser aussi 2, 3, 4, plusieurs femmes aussi, il ne pêche pas. Parce que tout est dans la Bible. C'est ça que nous prêchons. Nous, on ne prêche pas les émotions, mais on prêche ce que la Bible nous dit de prêcher. Amen. On acclame pour le Seigneur. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour le roi des rois.